Au cours des derniers mois, des millions de personnes ont été séduites par les thèses conspirationnistes du mouvement QAnon. Une grosse portion d'entre eux ont suivi à la lettre le message du mystérieux Q qui leur demandait en somme de faire confiance au plan, Trust the Plan. Rattrapé par la réalité, le choc a donc été brutal pour plusieurs adeptes en voyant Donald Trump perdre l'élection et éventuellement céder les rênes du pouvoir à Joe Biden. J'ai perdu ma femme pour Q et il nous a abandonnés quand nous en avions le plus besoin. Q, nous as-tu abandonnés? On a tout donné et aucun résultat, ont alors écrit certains d'entre eux sur le forum 8kun. Malgré tout, d'autres adeptes persistent et s'accrochent encore contre vents et marées. Qu'arrive-t-il lorsque votre système de croyance s'effondre? Tristan Mendès-France, bonjour. Bonjour. D'après ce que vous observez, comment les adeptes de QAnon s'ajustent à la réalité du changement de garde à Washington? Pour les purs et durs, leurs profils sont plutôt assez inquiétants. Le train de la réalité heu a explosé face au réel avec l'élection de enfin l'inauguration de Biden et donc ceux qui restent sont vraiment les plus radicaux. Et c'est des personnes ou des profils, qui risquent de basculer dans quelque chose d'encore plus radical. Et à travers tout ça, il y a celui qui a été vu comme le prophète ou l'oracle, le mystérieux Q, qui s'est fait, il faut bien le dire, assez discret depuis la mi-décembre. Qu'adviendra-t-il de ce vecteur important de la pensée conspirationniste de QAnon, selon vous? Ce qui est assez fascinant avec, cette mouvance QAnon, c'est qu'elle peut et elle va survivre à Q. Elle n'a plus besoin de Q. Le mouvement Q, c'est moins, quelque chose de bien établi qu'un état d'esprit face au réel. Et l'idée, c'est de, lire toute l'actualité avec des lunettes biaisées, des lunettes complotistes. Ça intègre en gros, une lecture de l'actualité et une lecture Oui, complotiste. pendant la pandémie, QAnon a gagné beaucoup d'adeptes au sein de groupes qui n'étaient pas nécessairement acquis à sa cause, des adeptes de médecine naturelle, de yoga, de spiritualité. Est-ce que QAnon peut encore conquérir des adeptes dans d'autres sphères en ce moment? Je pense qu'il y a 2 mouvements. Il y a à la fois, ce cœur nucléaire qui va rester, qui va se radicaliser et qui est effectivement les QAnon purs et durs et il y a cette contamination du discours QAnon dans les autres sphères, les sphères du bien-être, les sphères de la spiritualité en ligne, qui eux ont été contaminés par, des éléments du discours et cette contamination va perdurer. C'est ça qui est assez déroutant avec cette mouvance, c'est que c'est un process plus qu'un corpus identifié, qu'un lot de discours très spécifique. Le complot de l'élite mondiale existait avant QAnon, mais a été accéléré par QAnon. QAnon a contaminé d'autres communautés avec ces discours en leur donnant des éléments éventuellement pour asseoir leur fantasme de complot des élites mondiales. Et c'est quelque part un virus qui a été disséminé par cette mouvance QAnon. Et en terminant, vous, moi et tous ceux qui analysent et observent cette mouvance devront s'ajuster alors que le contexte, il est en train de changer radicalement, non? Suivre ce mouvement, ça va être un peu plus compliqué, vraisemblablement. Ils vont s'enferrer plus profondément, sur le web ou sur les différentes, plateformes et puis, il y a encore une fois, mais là, il faudra un peu de temps pour voir si ce mouvement QAnon va se dissoudre dans d'autres mouvances. Parce ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les millions d'adeptes de QAnon, même s'il y en a une partie, peut-être significative, qui quitte le bateau QAnon, c'est des gens qui sont toujours susceptibles d'être sensibles au discours complotiste en général. Donc, s'ils quittent le bateau mère QAnon, ils ne vont pas quitter l'univers complotiste. C'est des gens qui ont un besoin et qui vont continuer vraisemblablement simplement à aller dans d'autres espaces et poursuivre leur cheminement existentiel complotiste.